Bonjour les amis, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de septembre 2022. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous remercie tout d'abord pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. Merci infiniment de faire grandir cette chaîne. Merci d'être avec moi. Merci de partager ces moments avec moi. Alors cette guidance est valable pour les signes solaires, ascendant, lunaire et Vénus bien sûr. Si votre signe solaire ne vous parle pas, eh bien vous pouvez aller voir vos autres signes également. N'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc prenez vraiment uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. Voilà, donc alors pour cette guidance du mois de septembre, alors on va prendre un premier message avec les portes de l'intuition. Ensuite on ira détailler les différents domaines de votre vie. Alors on ira voir la sphère générale, on ira voir également le côté professionnel, le côté relationnel sentimental, le côté spirituel et on fera un bilan de votre mois de septembre. Voilà, donc on va utiliser le tarot de la sagesse des anges, l'oracle de Shine, l'oracle Tao, l'oracle des mondes oniriques, l'oracle mission de vie, les 77, l'améthyste love et l'oracle des miroirs. Un message également de l'oracle à haute vibration et on conclura ce tirage avec l'oracle de la vision intérieure. Voilà, vous avez un petit peu le programme de cette guidance du mois de septembre. J'espère que ces messages vous parleront. Je vous souhaite une très belle lecture et je vous retrouve tout de suite pour votre signe. Bonjour les balances, on se retrouve pour vos énergies de ce mois de septembre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors les amis, n'oubliez pas que c'est une guidance générale qui ne pourra convenir à tout le monde, donc faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui résonnent avec vous et avec vos circonstances. On va prendre un premier message pour vous et on a le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. On vous dit de ne pas perdre de vue vos objectifs, vos désirs, vos souhaits, de garder à l'esprit ce que vous désirez vraiment dans votre vie. Alors, on va prendre votre énergie générale de ce mois-ci. Donc, on a le 10 de feu, on a prendre une décision, on a les obstacles et on a l'action. Alors, ici, on vous dit que vous avez peut-être tendance à travailler trop ou trop dur, que vous avez besoin de retrouver un certain équilibre dans votre vie, que vous voyagez extrêmement chargé également, que vous avez besoin de revoir vos priorités, que vous avez besoin également d'accepter l'aide que certains ont à vous offrir ici, que les autres ont à vous offrir. Et vous avez également besoin de comprendre, de prioriser pour pouvoir justement lâcher certains fardeaux que vous traînez derrière vous et qui sont trop lourds à porter ici. Vous avez besoin également de prendre une décision. Alors, quel que soit le domaine concerné ici, on voit qu'il y a la nécessité de prendre une décision, de se positionner, de choisir. Alors, on voit ici aussi peut-être pour certains que vous devez jongler avec beaucoup de responsabilités professionnelles, beaucoup de responsabilités familiales. Vous n'arrivez pas à trouver un équilibre. On vous dit, pour vous aider, vous avez besoin de dresser peut-être une liste de toutes vos responsabilités pour chercher celles dont vous pourriez vous dégager et de ne garder que ce qui est important ici. C'est peut-être ces choix-là que vous avez besoin de faire.
Alors, on voit également qu'il y a certains obstacles, qu'il y a de la frustration, des difficultés. Vous êtes peut-être ici dans un sentiment d'impuissance, vous n'arrivez pas à prendre une décision, vous n'arrivez peut-être pas à lâcher certaines de vos responsabilités ici. Il va falloir faire face à cela, il va falloir peut-être accepter de l'aide, accepter de déposer certaines choses qui sont trop lourdes pour vous, peut-être d'accepter de vous défaire d'un certain fardeau également. On vous dit aussi qu'il va falloir passer à l'action. On vous dit agissez sans regret, analysez ce qui vous empêche de passer à l'action et libérez-vous-en. Vous obtiendrez des résultats plus rapidement si vous agissez avec fermeté, pas de tergiversation. Réfléchissez à ce qui vous empêche de passer à l'action, à ce qui vous empêche de prendre une décision. Et libérez-vous de cela pour pouvoir avoir des résultats beaucoup plus rapidement ici. Alors, hop, on va prendre maintenant des messages au niveau professionnel pour vous. On a l'As de terre, on a le soutien, on a le conquérant de l'enseignement, on a l'ange terrestre, on a les questions, on a la bougie et on a les désirs. Alors, ici au niveau professionnel, on voit qu'il y a de nouvelles opportunités ou des nouvelles personnes qui vont bientôt se présenter dans votre vie pour vous aider à progresser dans votre carrière, dans vos activités, pour trouver peut-être un nouvel emploi pour certains, pour obtenir une promotion. Pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, eh bien, cet as de terre peut nous montrer eh bien, que de nouvelles opportunités vont se présenter à vous et qu'il existe dans votre domaine eh bien, vraiment de nouvelles opportunités qui vont arriver à vous. Alors si vous êtes déjà en emploi, eh bien, on nous dit ici que cet as peut signifier une prime, une promotion, peut-être une mission importante qui vous sera confiée, un nouveau projet important qui vous sera confié également. On voit qu'il y a de nouvelles opportunités d'être reconnu, d'avancer dans votre carrière qui vont se présenter à vous ici. Alors pour les personnes qui désirent monter une activité, qui désirent peut-être monter une entreprise, eh bien là, encore une fois, on vous dit que c'est le moment de le faire, qu'il y a la possibilité que ces entreprises, que cette activité connaissent du succès ici. Alors, on voit également que pour ces nouvelles opportunités qui arrivent à vous, eh bien, vous allez avoir du soutien. On va vous apporter de l'aide. Alors ça peut être de l'aide de l'invisible, ça peut être de l'aide concrète également que vous pouvez recevoir autour de vous. Alors, il s'agit d'être à l'écoute, de rester ouvert à cette aide, à cette main qui vous est tendue, pour pouvoir justement eh bien, aller vers quelque chose qui vous anime et vers quelque chose qui sera bon pour vous. N'oubliez pas que lorsque de nouveaux projets arrivent dans votre vie, eh bien, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans votre vie pour aller dans la bonne direction. Ici, avec la carte du conquérant de l'enseignement, on vous dit que eh bien, vous avez d'énormes capacités pour transmettre vos idées, vos émotions, que vous avez une grande capacité de communication avec votre parole. Vous arrivez également à comprendre les énergies, les pensées des autres en parlant avec eux. Donc vous avez vraiment une grande capacité de communication et d'écoute ici qui peuvent vous servir dans votre travail. Pour beaucoup ici, on ressent que vous avez votre mission de vie est liée beaucoup à la santé, à la guérison. Même si vous n'en avez pas encore peut-être conscience, mais vous êtes fait pour aider les autres à guérir. Vous avez cette force de guérison en vous et vous avez la force
de la communiquer à ceux qui vous entourent. Donc votre travail peut-être ici concerne ces domaines en particulier. On vous dit également que vous avez en vous de grandes connaissances spirituelles. Donc si vous en doutez encore, eh bien n'hésitez pas à méditer. N'hésitez pas à aller vraiment à l'intérieur de vous pour comprendre toutes ces capacités que vous avez ici. On vous dit également que avec cette carte de l'ange terrestre, on vous dit que vous avez encore une fois une grande sagesse en vous. Vous avez beaucoup d'empathie, vous avez de l'intuition. Vous avez encore une fois avec cette carte, on vous dit que vous avez la capacité de ressentir les personnes et les endroits dans lesquels vous êtes. Donc n'hésitez pas aussi à exploiter ce potentiel qui est en vous et à mettre tout cela en pratique dans ce côté professionnel, dans le côté de vos activités, pour pouvoir mettre en place certaines choses. On vous redit également ici que vous avez une grande capacité, que vous avez beaucoup de dons spirituels, que vous êtes capable d'être un soutien, un guide, un conseiller pour les gens qui vous entourent. Donc peut-être que vous cherchez pour certains une reconversion professionnelle, et bien ici on a un message un peu particulier effectivement parce que ça s'adresse peut-être à certaines personnes qui cherchent une reconversion professionnelle ou qui tendent vers une autre activité, et là on vous dit que vous avez besoin de trouver une activité où votre chemin de vie concerne une activité, votre mission de vie concerne une activité qui soit en relation avec les autres, avec la guérison, avec l'aide que vous pouvez apporter aux personnes qui vous entourent. Votre mission de vie doit être orientée vers le fait d'aider les autres et d'apporter toute cette connaissance qu'il y a à l'intérieur de vous. Alors ça peut susciter pas mal de doutes, vous vous posez peut-être des questions par rapport à votre orientation professionnelle. Vous avez peut-être envie justement, comme je le disais, de changer d'orientation, d'avoir une reconversion professionnelle. Eh bien, ça suscite pas mal d'interrogations, de doutes, d'incertitudes. N'ayez pas peur d'aller vers ce que vous désirez vraiment, n'ayez pas peur de suivre vos envies ici, parce qu'on voit qu'il y a un éclaircissement dans une situation, qu'il y a des solutions qui vont être trouvées, que vos prières vont être entendues, parce que peut-être que vous demandez à trouver une nouvelle voie, vous demandez vous cherchez votre mission de vie ici, et vous allez la trouver. Vous allez être éclairé sur votre chemin au niveau professionnel, au niveau de vos activités. Alors, on va prendre maintenant des messages au niveau relationnel, sentimental pour vous. On a le valet de feu, on a la créativité, hop. On a la séparation, on a le chaud, on a la grand-mère, le rêve, la maison et le carrefour. Alors ici, avec ce valet de bâton, eh bien, si vous êtes célibataire, on vous annonce qu'il y a de nouvelles personnes qui vont entrer dans votre vie, de nouvelles opportunités de rencontres qui vont arriver à vous. Donc, cette carte est une invitation à aller faire de nouvelles choses dans des lieux différents de vos habitudes, à la rencontre de personnes différentes, parce que vous allez peut-être pouvoir trouver la personne qui vous intéresse ici, la personne qui est faite pour vous, qui éveille énormément de passion, de fougue à l'intérieur de vous. Donc soyez ouverts vis-à-vis de ces personnes, vis-à-vis de ces nouveaux lieux. Essayez de faire des choses différentes de d'habitude pendant ce mois de septembre. Il y a un vent de changement qui souffle sur votre vie amoureuse, donc de nouvelles opportunités. Donc essayez de rester à l'écoute de tout cela et de faire de nouvelles choses pour pouvoir rencontrer de nouvelles personnes.
Pour les personnes qui sont en couple, eh bien on vous dit d'essayer quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez envie de faire à deux, quelque chose d'amusant, quelque chose qui vous fait envie tous les deux. Pour remettre beaucoup plus d'optimisme, de joie, de passion dans votre relation. Ça va vous permettre de repartir sur de nouvelles bases et d'approfondir votre relation également. Vous avez besoin aussi, eh bien justement, de faire preuve de créativité dans ce mois de septembre, dans vos relations, dans votre couple peut-être, de justement, eh bien, de changer certaines habitudes pour les personnes célibataires, de faire de nouvelles choses. Et puis pour les personnes qui sont en couple, eh bien, de faire de nouvelles choses également à deux pour remettre du piment dans votre relation. Soyez créatifs dans vos projets, dans vos objectifs, dans les projets que vous avez seuls, mais à deux également. Soyez créatifs. Laissez cette créativité qu'il y a en vous, eh bien, émerger et pouvoir créer de nouvelles choses, de nouvelles situations dans votre vie. Alors, il y a une notion de rupture ici, il y a une notion de... On a la fin de quelque chose, donc peut-être la fin... peut-être pas d'une relation, alors c'est peut-être une relation également, mais peut-être une nouvelle façon de voir les choses, remettre beaucoup plus de piment dans votre relation, changer vos habitudes, vous mettez fin peut-être, vous tirez peut-être un trait également sur d'anciennes manières de penser, d'agir. Il y a pour certains également, eh bien, vous tirez un trait sur votre passé qui ne vous convenait plus pour pouvoir aller vers de nouvelles choses, pour pouvoir aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Alors pour certains, on peut tout de même nous parler eh bien, d'une séparation, d'un divorce, peut-être d'une rupture. C'est peut-être quelque chose de nécessaire pour pouvoir aller vers quelque chose qui vous corresponde le mieux. Et puis, cette séparation eh bien, est peut-être nécessaire et vous allez rencontrer de nouvelles personnes ici pour certains. Bien sûr, c'est à vous de l'adapter les amis, par rapport à ce que vous vivez. Ne surinterprétez pas le message non plus. Prenez uniquement que ce qui résonne en vous. Alors, on voit également on voit une relation passionnée, on voit une relation érotique, fusionnelle dans votre vie ici. Donc c'est peut-être cette relation qu'on voit avec votre partenaire, c'est peut-être une nouvelle relation qui entre dans votre vie également. On a vu qu'il y aurait peut-être de nouvelles rencontres possibles pour les personnes célibataires. Eh bien, quelles que soient les relations célibataires ou en couple, eh bien on voit qu'il y a beaucoup de passion qui va émerger dans ce mois de septembre. Il y a beaucoup de situations qui vont susciter en vous beaucoup de passion, beaucoup de fusion avec une personne ici de votre entourage ou avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer ou votre partenaire également. Alors, il va s'agir également pour ce mois-ci de faire preuve de sagesse dans vos décisions, de faire preuve de sagesse, d'aller dans la bonne direction pour vous, dans la direction qui vous convient le mieux. Il y a peut-être également une personne qui peut vous aider, une personne sage que vous considérez comme une seconde maman peut-être, quelqu'un vraiment de très très proche qui peut vous aider ici à éclaircir certaines situations. On vous dit que vous avez pas mal de rêves également à l'intérieur de vous. Vous aspirez à certaines choses. Vous avez beaucoup de souhaits. Vous rêvez beaucoup, vous espérez beaucoup, vous avez beaucoup d'espoir en ce qui concerne une relation, une situation ici. Pour les personnes célibataires, eh bien, vous rêvez peut-être de rencontrer une personne qui vous convient réellement. Vous avez envie également eh bien, de sécurité. Vous avez envie de créer un environnement sécurisant pour vous et pour la personne de votre cœur. Vous avez envie de construire des choses sur des bases solides également. Donc il va y avoir des choix à faire. Il va y avoir des décisions à prendre.
peut-être dans certaines relations, dans certaines situations. Peut-être justement que vous avez besoin de prendre une décision pour vous séparer d'une personne qui ne vous convenait plus ici, et justement pour aller vers des situations, des relations qui vous correspondent le mieux et qui remet à l'intérieur de vous un sentiment de sécurité ici. Alors, on va prendre maintenant quelques messages au niveau spirituel pour vous. Ici, on a le 2 de coupe, on a la rencontre, on a l'approche et on a prends soin de ton corps. Donc ici, au niveau spirituel, on a ce 2 de coupe. Alors, ce 2 de coupe, ici, bien sûr, on peut nous parler de partenariat, on peut nous parler de tomber amoureux ou de voir son couple renaître. On voit qu'il y a un beau partenariat qui arrive dans votre vie, qui va peut-être vous permettre d'évoluer spirituellement ici. On vous dit également de vous interroger sur le contenu de votre couple à vous. Quelles sont vos plus belles qualités ? Quels sont les gestes que vous pratiquez au quotidien pour les autres ? On vous parle d'échange ici, d'échange avec les personnes qui vous entourent. Vous avez besoin d'échanger avec elles, vous avez besoin de communiquer, d'avoir une communication bienveillante, de faire preuve de compassion, d'être dans la vérité. Toutes ces choses ont du sens, prennent vie pour les autres. Il y a beaucoup de choses que vous avez besoin de faire pour les autres. Être compatissant, faire preuve de bienveillance. Donc, il s'agit de travailler tout ça ce mois-ci. Essayez de comprendre ce que vous faites pour améliorer votre vie avec votre partenaire peut-être, ou avec les gens qui vous entourent. Ce 2 de coupe, il reflète aussi que les autres sont essentiels pour votre évolution, pour votre cheminement spirituel ici. Donc il va falloir travailler sur cette relation que vous avez avec les autres. On vous parle également de nouvelles rencontres, de rencontres inattendues peut-être, qui vont se passer dans votre vie cette semaine, qui vont vous permettre également de travailler sur tout ce côté que je viens d'énoncer ici. On vous dit que vous ne rencontrez jamais personne au hasard, donc il y a toujours un sens dans une rencontre. Une personne est là pour vous apprendre quelque chose, peut-être sur une situation ou sur vous-même ici. Donc on voit qu'il y a des situations, des rencontres qui vont compter ici pour ce mois de septembre. On vous dit également qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous, qui vont ramener de l'abondance, qui vont ramener de la prospérité dans votre vie. Justement, c'est peut-être ces rencontres qui vont ramener de l'abondance et de la prospérité. Ce n'est pas forcément dans le domaine financier, ça peut être dans le domaine... oui, ce n'est pas de l'abondance financière peut-être, mais de l'abondance dans vos relations. Des relations beaucoup plus harmonieuses, beaucoup plus prospères, de l'optimisme également. On voit qu'il y a de nouvelles opportunités qui vont arriver ici. On vous dit que vous avez besoin de chérir également votre jardin intérieur, votre vie en général, pour faire fleurir à l'intérieur de vous et autour de vous des fleurs, des fruits qui vont pouvoir être récoltés par la suite. Vous avez besoin de semer de bonnes graines à l'intérieur de vous et autour de vous pour pouvoir grandir spirituellement ici. Et on vous dit également de prendre soin de votre corps. Votre corps est le véhicule de votre âme, vous avez besoin d'en prendre soin. Vous avez besoin d'être à l'écoute de votre corps parce qu'il vous donne des informations sur ce que vous ressentez, sur ce que ressent votre âme. Vous avez besoin de prendre du temps, un temps d'amour et de douceur pour vous occuper de votre corps.
de mettre des pensées positives également à l'intérieur de vous, de mettre des mots bienveillants sur votre corps, de lui apporter également une alimentation beaucoup plus adaptée, de faire du sport également pour faire circuler toute l'énergie qui est en vous. On vous dit que votre corps mérite toute votre attention ici pour ce mois de septembre. Donc prenez soin de vous, prenez soin des graines que vous plantez et soyez bienveillant dans votre communication. Alors on va prendre maintenant votre bilan de ce mois de... Hop. Alors, voilà, de ce mois de septembre. Alors, le bilan, donc on a l'équilibre, on a le serpent, on a la liberté et on a le généreux du savoir. Alors, dans le bilan de ce mois, on voit que vous avez un certain équilibre à retrouver. Il va s'agir de faire preuve de modération. Il va falloir peut-être justement moins travailler dur, réussir à équilibrer travail et vie de famille peut-être pour certains, réussir également à accepter l'aide des autres. Vous avez pas mal de choses à rééquilibrer dans votre vie ici, quel que soit le domaine concerné. On voit qu'il y a également... vous avez peut-être à gérer également des situations où, donc peut-être des situations un petit peu compliquées avec certaines personnes qui se sont jouées de vous ici. Donc vous avez besoin de rester entier, de vous détacher d'une situation qui ne vous convient pas ici. Donc de retrouver justement un certain équilibre dans votre vie. Peut-être de changer quelque chose également. Ce serpent peut représenter une transformation qui est en train de se passer à l'intérieur de vous pour justement changer votre façon de voir certaines choses dans votre vie. On vous dit également, on vous parle de liberté. On vous dit libérez-vous des croyances et des états d'esprit réducteurs. Défendez la liberté afin que d'autres aient la possibilité de réaliser leurs rêves. Brisez les chaînes qui vous empêche de devenir la personne que vous souhaitez être. Vous avez besoin de reprendre votre pouvoir, vous avez besoin de vous libérer de certaines croyances et de certains états d'esprit qui vous maintiennent dans des situations ou dans des relations qui ne vous conviennent pas. Défendez cette liberté qui est importante à vos yeux et brisez les chaînes qui vous empêchent de devenir la personne que vous avez envie d'être, qui vous empêchent de devenir la meilleure version de vous-même. On vous dit également que vous avez ces compétences pour pouvoir apprendre, pour pouvoir aider les gens qui vous entourent. Vous avez la possibilité de faire passer votre savoir et d'apprendre, de réussir à apprendre de nouvelles choses, de réussir à apprendre aux autres de nouvelles choses ici. Donc, n'hésitez pas à nourrir votre curiosité. Ayez confiance en vos idées, en vos envies. Gardez toujours cette envie de découvrir de nouvelles choses. Et gardez toujours cette envie également de faire passer toutes ces connaissances qu'il y a à l'intérieur de vous aux personnes qui vous entourent. Faites-vous confiance, les amis, également pour ce mois de septembre. On va prendre un message de conclusion pour vous. Et ici, nous avons l'enfant intérieur. Ton enfant intérieur a besoin d'être rassuré. En prenant soin de lui, tu apaises ses souffrances passées. On avait vu que vous aviez besoin d'entretenir ce corps. Vous avez besoin également de faire attention à votre enfant intérieur. Il y a peut-être des souffrances encore du passé qui sont présentes en vous, qui sont présents en vous, et que vous avez besoin de guérir. Donc prenez soin de cet enfant intérieur, chérissez-le. Et en faisant cela, vous allez apaiser les souffrances qui sont à l'intérieur de vous. Voilà les amis, donc j'ai terminé votre guidance pour le mois de septembre 2022. J'espère que ces messages vous auront parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce contenu vous plaît. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles énergies.